Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de ce mardi 26 août 2025. Au sommet de ce 13h, à Parakou, une opération menée contre la cybercriminalité a conduit à plusieurs arrestations. Le CNIN, appuyé par les forces de sécurité, poursuit ses efforts pour assainir l'espace numérique. À Dakar, la bataille judiciaire autour de la destitution de Barthélémy Diaz et l'élection d'un nouveau maire s'intensifie après une audience cruciale devant la Cour suprême. Sport à Waké, la phase 2 du projet Unisport se poursuit. 3 clubs féminins de lutte se sont affrontés ce dimanche à Séméré. Médailles, prix et fournitures scolaires ont récompensé les meilleurs. Restez avec nous pour la suite. Rebonjour chers fidèles internautes. 12 présumés cybercriminels ont été arrêtés à Parakou par le Centre national d'investigation numérique avec l'appui des forces de sécurité. L'opération menée entre le 19 et le 22 août a permis la saisie de matériel informatique utilisé pour des arnaques en ligne. Les suspects seront prochainement présentés au procureur alors que l'enquête se poursuit pour démanteler tout le réseau. Une attaque sanglante a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 août à Bakata, quartier de Kandi, où un militaire a été tué par des hommes armés non identifiés. Lors de l'agression, un voisin a également été blessé par balle et un autre ménage a été violemment agressé avec vol. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ce drame qui laisse derrière lui une épouse enceinte et 3 enfants. À Godomé, une opération au coup de poing menée par la police a permis de démanteler 13 ghettos et d'interpeller 118 personnes, dont plusieurs impliquées dans des vols et la cybercriminalité. Lors des descentes, des saisies de drogue et de véhicules suspects ont également été effectuées. Cette action vise à renforcer la sécurité et à lutter contre les réseaux criminels dans la région. Actualité hors de nos frontières, au Sénégal, Abass Fall, ministre du Travail et membre du parti au pouvoir PASTEF, a été élu maire de Dakar avec 49 voix face à plusieurs candidats. La Cour suprême a rejeté le recours du maire déchu, Barthélémy Diaz, confirmant ainsi sa destitution. Cette élection se tient dans un climat tendu alors que la bataille juridique se poursuit et pourrait encore bouleverser la situation. 4 ans après un incendie déclenché lors d'un entraînement britannique dans la réserve de l'Odega dans le centre du Kenya, Londres accepte de verser 2,9 millions de livres sterling à 7 700 personnes affectées. Ce feu a détruit 2800 hectares de végétation ainsi que des cultures et du bétail, causant de lourds dégâts aux communautés locales. Les premiers versements d'indemnités ont débuté cette semaine, autant pour moi, marquant la fin d'une longue bataille judiciaire. Une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, a fait 20 morts, dont des journalistes travaillant pour des médias internationaux. L'armée israélienne a ouvert une enquête, tandis que la défense civile de Gaza dénonce un bombardement mené alors que les blessés étaient évacués. Les associations de journalistes exigent des explications, dénonçant la multiplication des morts parmi les professionnels des médias dans ce conflit. Sport pour boucler ce journal, la phase 2 du projet Unisport se poursuit dans la commune de Waké. Ce dimanche, le stade de Séméré a servi d'arène à 3 clubs de lutte féminine. Après les confrontations rudes, les organisateurs ont offert des médailles, des prix et des fournitures scolaires aux athlètes. Suivez le reportage avec Mouidine Lawadi. Ce dimanche, l'arène du stade municipal de Séméré a vibré au rythme des luttes acharnées entre les clubs Alindao, Koupéou et Baobab Club de Waké. Dans le cadre de la phase 2 du projet Unisport, ces athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher la première place. Après des duels intenses avec plein de surprises, c'est finalement le club Koupéou qui a brillé et s'est hissé sur la plus haute marche du podium. Donc vraiment, tout d'abord, je remercie les filles qui ont lutté. Franchement, et présentement, moi, je me remercie. Aujourd'hui, les filles m'ont montré que vraiment, tout l'entraînement qu'on a fait, vraiment, ça va. On remercie les autorités avec tout le monde qui a envoyé cela chez nous ici. Vraiment, ils ont bien fait. Quand on dit la lutte, c'est ici. Les athlètes ont non seulement reçu les médailles et les prix, mais également des fournitures scolaires. Un geste fort et innovant. Beaucoup pensent que le sport se résume juste à une pratique d'une activité et juste pour la santé. Mais beaucoup ne
ça pas qu'on peut vivre de cela en fait. Donc cette initiative soutenue par l'ambassade de France et le ministère des Sports du Bénin a permis à ces jeunes filles de comprendre qu'elles ont un avenir dans la lutte traditionnelle et de réveiller les talents qui sont endormis en elles. Il est vrai que nous faisons actuellement la promotion du sport féminin, plus précisément de la lutte africaine féminine. Mais n'oublions pas aussi que l'école est très importante pour leur développement personnel et pour leur épanouissement. Si nous voulons vraiment avoir un certain nombre de jeunes filles aujourd'hui dans le sport qui puissent contribuer à l'inclusion sportive féminine, il faudrait que ces filles-là, quand même, soient instruites et puissent vraiment rendre fiers leurs parents afin que ces parents-là puissent accepter qu'elles aillent de façon régulière aux différents entraînements pour, à leur choix, dans le futur, choisir d'être lutteuse professionnelle ou un grand cadre dans. Tout comme les participants, les autorités présentes ont souligné l'importance de ce projet qui, selon eux, continue de promouvoir le sport et l'éducation au sein des communautés locales. Je crois que c'est une première d'assister à un tel événement sportif qui est la lutte féminine au niveau de la commune de Waké. Et je suis encore plus heureux que ça soit à Séméret parce que je suis natif de Séméret. C'est Waké qui a gagné les Séméret qui a abrité, donc c'est chez moi. Nous avons assisté à de très jolis combats. Avec beaucoup de fair play, de respect vis-à-vis des protagonistes. Donc je voudrais vraiment encourager tous les partenaires qui ont initié cet événement, encourager également les coachs de club ainsi que les jeunes filles lutteuses qui sont vraiment données depuis le matin, qui sont acharnées à ces combats pour que chaque club puisse avoir la victoire. Et effectivement, ici, je ne dirais pas qu'un club a gagné, je dirais que c'est toute la commune de Waké qui a gagné. On ne peut que saluer cette initiative-là qui prône le vivre ensemble dans la communauté. Et vu la situation actuelle dans le pays, si les activités du genre pouvaient se multiplier, ça allait amener beaucoup plus la cohésion sociale pour le vivre ensemble. On souhaite plein succès et on souhaiterait que vous ne vous arrêtiez pas à si bon chemin. Cette compétition a été une véritable célébration du sport et de la solidarité en montrant une fois de plus que le sport peut rassembler et offrir des opportunités aux jeunes. Privés de leur stade jugé non conforme par la Fédération béninoise de football, les Buffles du Borgou s'apprêtent à vivre une saison particulière. Contraints de délocaliser leur match à domicile, les champions du Borgou devront composer sans la ferveur immédiate de leur public. Entre incertitude logistique et ambition sportive, une nouvelle page de leur histoire s'écrit sous le regard attentif de leurs supporters. Reportage avec Elvik Mbetoro et Moudine Lawan. Situé dans le quartier Nima de Parakou, le stade municipal de la cité des Kobourou ne correspond pas cette année aux normes exigées par la Fédération béninoise de football. Pour ce faire, les Buffles du Borgou qui vont évoluer cette saison en Ligue 1 béninoise se retrouvent dans l'obligation de disputer les matchs à domicile loin de leur public. Une situation qui mitige les amoureux du ballon rond. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative et c'est louable puisque c'est ce que nous attendons depuis des années. Qu'on dise que les Buffles jouent à Parakou et quelquefois quand on vient au stade de Parakou, on voit la qualité des installations, nous ne sommes pas fiers. Mais aujourd'hui, comme le gouvernement a décidé de rénover le stade, nous sommes contents donc de délocaliser les Buffles qu'ils aillent jouer ailleurs. Je pense que c'est une fierté pour nous. Tout ça, c'est pour un temps, ce n'est pas éternellement. Quand ils vont finir de travailler, en tout cas de rénover le stade, les Buffles vont revenir. La reconstruction du stade, c'est une bonne chose. Ça là, prochainement, ça va mieux donner l'éclat à la ville et prochainement on va beaucoup bénéficier de ça. C'est bon, mais ça va nous donner un peu de problème pour pouvoir accéder à nos matchs qu'on aimerait tant voir. Bon, ça nous pénalise déjà. La reconstruction c'est bien. On aura un nouveau stade, mais ça va nous pénaliser.
le fait que l'équipe va jouer sans son public, c'est un handicap pour l'équipe. Dans le rang des supporters, une question tourmente encore. Quel stade sera retenu par les dirigeants parmi les stades omnisports de Bembereke, Niki et Ndali, situés tous à quelques kilomètres de Parakou? Nous nous sommes renseignés par rapport au déplacement pour les supporters. Il semble que c'est à Tchaourou. C'est vrai que Tchaourou n'a pas été homologué, mais la société qui prend en charge les buffles, c'est-à-dire Sirat, est en train de dire qu'ils vont réaménager un peu l'environnement du stade de Tchaourou. Là, Buffle va recevoir à domicile à Tchaourou. Nous pensons que Tchaourou est encore mieux, plus proche de Parakou que d'aller à Ndali ou Bembereke. Ça nous raccourcit un peu le trajet. Et je pense qu'on fera un effort pour accompagner l'équipe. Je pense qu'avec nos motos, on pourra aussi effectuer le déplacement pour soutenir l'équipe. Il y a les autres qui disaient que c'est Béké, les autres disent Djougou. Mais nous on souhaite que ça n'a qu'à être à Tchaourou. Si c'est Tchaourou, ça serait nous avantagé, nous les supporters. Mais si ça va dépasser Tchaourou là, on va essayer de voir comment les choses vont se passer. Qu'ils vous souviennent, au moment où vous voulez poser les gazons synthétiques qui sont là, le gazon synthétique qui est là actuellement, l'année là, les Buffles étaient allés jouer à Tchaourou. Et on ne dirait même pas que c'était hors de Parakou. Les supporters se déplaçaient massivement pour aller. Et je suis sûr que cette année, ce serait également la même chose. Si c'est concernant les supporters des Buffles, il n'y a aucun problème. On serait à Tchaourou comme si c'est à Parakou nous sommes en train de jouer. Si on délocalisait les matchs à Tchaourou, c'est qu'on serait là-bas comme si c'était à Parakou nous jouons. Malgré cette situation qui complique les plans de l'équipe, les supporters restent optimistes. L'objectif principal, à savoir une saison réussie en Ligue 1, est toujours dans leur ligne de mire. Les Buffles du Borgou ont toujours prouvé leur résilience face à l'adversité et cette crise ne fera pas exception. L'année passée, là, on a eu un peu de difficultés, mais en voyant les nouveaux venus et comment les choses ont démarré, là, on a espoir que par la grâce de Dieu, on va titiller les premiers rôles, la première place. Et notre souhait chaque année, et comme vous le savez, les Buffles, on essaie toujours de jouer le titre. Et cette année, je pense que ce serait encore notre objectif. Et par la grâce de Dieu, ça ira. Je souhaiterais que cette fois-ci, que ça soit la bonne. La saison passée, vraiment, on a eu trop de mal. Et pour cette fois-ci, je crois que ça va aller. Avec ce que je vois, par la grâce de Dieu, ça va marcher. L'histoire des Buffles du Borgou cette saison sera assurément passionnante. Entre les défis sur le terrain et les obstacles hors du terrain, une chose est certaine. Les amoureux du football de Parakou et du Borgou suivront avec intérêt les péripéties de cette équipe qui, malgré les difficultés, semble déterminée à écrire une belle page de son histoire. Le Barothème Challenge Cup 2025 touche à sa fin avec deux affiches prometteuses. La finale opposera Boria FC du Nigeria à Guinagourou FC de Perere ce samedi 30 août, tandis que le match de classement verra s'affronter Saka Yerima FC et Bouka FC la veille. Deux rendez-vous à ne pas manquer pour conclure en beauté cette troisième édition à Niki. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.